Est-ce que cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la guerre entre les États-Unis et l'Iran? 24 milliards de dollars, c'est le chiffre que Téhéran a annoncé hier soir. L'argent que les États-Unis vont débloquer. Juste comme ça, comme un geste de bonne foi. Et au même moment, à des milliers de kilomètres, des bateaux qui étaient bloqués depuis des mois dans le détroit d'Ormuz commencent déjà à redémarrer leur moteur littéralement. Donald Trump a écrit, je cite, presque, Ships of the world, start your engine. Et pourtant, pendant qu'on célèbre ça à Beyrouth, il y a eu des frappes il y a une semaine et l'armée israélienne a dit lundi qu'elle resterait au Liban indéfiniment. Donc, on a dans la même fenêtre de 48 heures une annonce de paix historique et une déclaration qui dit on ne bouge pas. Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Salut, c'est Sergio, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter un truc un peu bizarre. Hier soir, j'étais en train de scroller comme tout le monde et je vois Memorandum of Understanding, États-Unis, Iran. Et ma première réaction, sincèrement, ça a été de passer au-dessus. Parce que depuis février, on a eu combien? 3-4 fois ce genre de titre. Deal historique, fin de la guerre. Et puis 2 semaines après, ça repart. Donc, mon cerveau, il a fait, ouais. Et puis je suis revenu dessus parce qu'il y avait un détail qui me clochait. Cette fois, ce n'est pas juste une déclaration sur les réseaux. Une minute, s'il vous plaît, une minute. Comme je disais, ce n'est pas une simple déclaration sur les réseaux. Il y a une date de signature officielle. Vendredi 19 juin à Genève. Un lieu où? Un jour, des mots écrits sur un papier que les gens vont signer avec un stylo devant des caméras. Et là, je me suis dit, ok, peut-être que cette fois c'est différent. Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai eu du mal à remettre les pièces dans l'ordre parce que cette guerre, elle a une histoire un peu en accordéon. Ça se calme, ça repart. Ça se calme, ça repart. Pour vous donner le contexte minimum, cette guerre actuelle, celle de 2026, elle a commencé le 28 février. Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran, officiellement pour viser le programme nucléaire iranien et les missiles balistiques. Et dans ces frappes, le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué. Son fils lui a succédé. Bon, déjà la petite pause. Je vais éclaircir quelque chose. Le guide suprême de l'Iran, tué dans des frappes américano-israéliennes autant pour moi. Il y a eu très peu de retentissement à ce niveau-là dans les médias qu'on consomme ici. C'est un événement d'une ampleur. Une ampleur, non, attends. Je me suis mal exprimé à ce niveau. Ce que je veux dire, c'est que c'est le genre d'événement qui, dans un monde normal, ferait la couverture de tous les journaux pendant des semaines. Et ça a été traité, mais noyé dans le flux. Ensuite, l'Iran a répondu fermement du détroit d'Ormuz. Frappe sur les bases américaines dans la région issue des pays arabes. Et là, on entre dans ce qui m'a vraiment perdu. Une succession de cessez-le-feu. Avril, un cessez-le-feu de 2 semaines négocié par le Pakistan. Violé presque immédiatement par les deux côtés. Prolongé indéfiniment par Donald Trump le 21 avril. Puis, ça redevient un jeu de bras de fer autour du détroit d'Ormuz pendant des semaines. Et là, juste avant cette annonce de dimanche, le 7 et 8 juin, on a eu les pires échanges de frappes depuis des mois entre Israël et l'Iran. Donc, littéralement, une semaine avant l'annonce de paix historique, c'était reparti à fond. C'est ça qui m'a irrité. Je dis bien, c'est ça qui m'a irrité dans le traitement médiatique. On passe d'un extrême à l'autre. C'est l'apocalypse. Un lundi, c'est la paix mondiale. Le dimanche suivant, sans jamais vraiment dire. Attendez, c'est la 5e fois qu'on vous dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment sur la table? Là, concrètement, les chiffres varient, un peu selon les sources. Je marque toujours mes chiffres, parce que je n'aime pas dire les bêtises et je n'aime pas le distellement de mémoire. Mais le document central, c'est un mémorandum
d'entente en 14 points. Ce n'est pas l'accord final. C'est un cadre, une feuille de route qui doit déboucher sur un accord définitif dans les 60 jours qui suivent la signature. Ce que contient ce mémorandum, d'après ce qu'on sait, un arrêt immédiat et permanent des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Ça, c'est le point qui a permis de débloquer les négociations parce que l'Iran posait l'arrêt des frappes au Liban comme condition. 2. La réouverture du détroit d'Ormuz sans taxe de passage et la levée du blocus naval américain sur les ports iraniens dans les 30 jours. 3. Le déblocage de fonds iraniens gelés. Le chiffre qui circule, c'est 24 milliards de dollars sur la durée des 60 jours de négociations. 4. L'Iran réaffirmerait son engagement dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire, donc s'engagerait formellement à ne pas développer d'armes nucléaires. Mais, et c'est important, mais la question de son stock d'uranium enrichi à 60%, celle-là, elle n'est pas réglée. Elle est juste mise sur la table pour être négociée plus tard. Maintenant, l'analogie. Imaginez que vous êtes en train de négocier avec votre bailleur pour un loyer impayé depuis des mois. Vous signez un papier qui dit on arrête de crier dessus. Je vous rends une partie de la caution et vous me laissez réoccuper la maison. Mais la vraie discussion, combien vous devez au total et qui paye quoi à la fin, celle-là, elle commence seulement après. C'est exactement la structure ici. On signe un arrêton de se taper dessus et parlons d'argent. Mais le vrai sujet, le nucléaire, c'est repoussé. Et le détail, qui, pour moi, résume tout. Trump dit que le détroit ouvrira à la signature de l'accord vendredi pour les besoins du retrait des mines. Sauf que l'armée américaine elle-même n'a pas confirmé que l'Iran avait posé des mines dans le détroit. Donc, on a une condition de mise en œuvre basée sur un fait qui n'est même pas confirmé par les Américains eux-mêmes. C'est terrible. C'est terriblement terrible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et pour toi également. Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le détroit d'Ormuz. C'est par là que passe une part énorme du pétrole mondial. Quand il est bloqué, le prix du carburant grimpe partout, y compris ici. Ouais, partout. Vous avez peut-être remarqué ces derniers mois que les prix à la pompe ont le coût du transport, ont eu des secousses bizarres. Et une partie de ça, ce n'est pas la faute du gouvernement local, c'est littéralement un détroit à 6000 km d'ici qui était à moitié fermé. Donc si cette réouverture tient, ça peut détendre un peu la pression sur les prix de l'énergie dans les mois qui viennent. Ce n'est pas demain, pas miraculeux, mais ça fait partie des choses qui pèsent indirectement sur le panier de la ménagère. D'ailleurs, si ce genre de sujet vous parle, l'abonnement m'aide plus que vous ne croyez. Bon, je continue quand même. Ensuite, il y a un effet plus discret, la confiance des marchés, une guerre qui dure depuis février. Avec un guide suprême tué, ça crée une instabilité qui pousse les investisseurs vers des valeurs refuges. L'or, le dollar, et qui éloigne les capitaux des marchés dits risqués, dont font partie malheureusement beaucoup de pays africains. Donc même un signal de l'escalade, même fragile, peut légèrement changer la direction de ce flux. Mais important, regardez la phrase du ministre israélien de la Défense lundi. Les forces israéliennes resteront au Liban, en Syrie, à Gaza, indéfiniment. Ça veut dire que même si le papier est signé vendredi à Genève, il y a une partie du théâtre de cette guerre qui officiellement ne s'arrête pas. Donc, voilà où j'en suis et je vais être franc. Je n'ai pas de conclusion propre pour vous. Petite parenthèse. Je sais que, je le dis souvent, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, l'abonnement, ça compte vraiment pour la suite de la chaîne. Voilà, je ferme la parenthèse. Ce qu'on a, c'est un document de 14 points, pas encore signé, qui repousse la vraie question. Le nucléaire iranien à plus tard. On a une réouverture maritime qui dépend d'une histoire de mine que personne n'a confirmée. Et on a en parallèle une puissance régionale qui dit publiquement qu'elle ne bouge pas sur les fronts même que ce mémorandum prétend fermer. Alors, est-ce que c'est la fin de la guerre? Honnêtement, je ne sais pas.
Ce que je sais, c'est que la 5e fois qu'on annonce un cessez-le-feu, ça mérite un peu plus de scepticisme que la première. Et la question que je vous laisse pour les commentaires, est-ce que vous pensez qu'un accord signé sur le papier peut vraiment arrêter une guerre qui s'est arrêtée et redémarrée 4 fois déjà? Ou est-ce qu'à un moment, le papier ne suffit plus et il faut autre chose? Dites-moi ce que vous en pensez. C'était votre humble serviteur, le paparazzi. Vous le savez déjà, vous êtes les meilleurs. À la prochaine.